Alléluia. Quand je parle que Caïphe n'était pas païen, au science il est en Galilée. Parce que le terme païen était donné à celui qui n'est pas juif. Tout celui qui n'était pas Israël. C'est celui qu'on appelait païen. Dans le domaine théologique, quand on parle de païen, on ne sous-entend pas directement que Mouniangouami, directement non. On pense à celui qui n'est pas juif. Alléluia. Et si nous pouvons rentrer sur Balaam, Balaam était un païen, il n'était pas aussi juif. Balaam n'était pas hébreu, n'était pas israélite. Alléluia. Ça quelque chose dans sa taille, Balaam, on a sema sema nabii Balaam. Kisha wanasema sema alikuwa Myahudi. Hakuwa Myahudi, ni mataifa, tena mwaguzi, mtu wa miungu. Amen. Après les prophètes, nous avons vu que les anges aussi avaient prophétisé la naissance de Jésus. L'ange Gabriel était venu à Marie pour lui parler de la conception miraculeuse. Il était venu à Joseph, nous venons de lire, pour lui dire de l'identité de celui qui devait naître et sa mission. Parce que nous avons lu, tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alléluia. L'ange a annoncé la bonne nouvelle de la naissance de Jésus au berger qui gardait le troupeau au pâturage. Luc chapitre 2, verset 10 à 11. Nous avons entamé le deuxième chapitre. C'était vraiment un chapitre long. Et ce chapitre avait vraiment une très condensé de la matière. Quand on a parlé de pourquoi il faut célébrer la naissance de Jésus-Christ et quelles en sont les implications sur Dieu. Premièrement, nous avons vu que nous devons nous célébrons la naissance de Jésus parce qu'il faut rappeler la fidélité de Dieu dans les prophéties. Dieu a été fidèle. Il a prophétisé en Genèse 3:15 et l'ange vient dire au berger la réalisation de cette prophétie. Il dit, car aujourd'hui, dans la maison de David, alléluia, amen, il est né le Sauveur, celui le Messie que vous attendez, il est à l'homme. Alléluia. Alléluia. Amen. Deuxième raison, proclamer l'incarnation. Cette incarnation-là, c'est le fondement de notre salut. Alléluia. L'incarnation est le fondement de notre salut. Parce que Dieu avait dit au serpent et à l'autre, au diable, au malin, de cette même femme sortira celui qui t'écrasera. Amen. Et comme il devait venir du ciel, il devait venir d'en haut, il faudrait qu'il change la nature, qu'il soit un tout petit peu transformé et qu'il prenne la forme humaine. Amen. Là, nous allons lire dans Jean chapitre 1er, verset 1 à 3, et encore le verset 14, Matthieu 1, 21. Troisième raison, nous célébrons la naissance de Jésus parce qu'il faut adorer Jésus comme Sauveur et Seigneur. Lorsque nous célébrons, nous ne faisons pas un théâtre. Lorsque nous célébrons, nous ne sommes pas en train de badiner, de blaguer, mais nous sommes en train d'adorer notre Sauveur et Seigneur. Quatrième raison, quand on célèbre la naissance de Jésus, nous annonçons que Dieu est venu habiter parmi les hommes. Nous annonçons, nous proclamons que Dieu est venu. Et ceux qui ont été premièrement informés de cette naissance ont célébré. Alléluia. Amen. Les anges ont célébré ici sur la terre. Et les humains qui avaient été informés de la naissance de Jésus ont aussi célébré. Si
Qui est Tuyatier? Luc chapitre 2, verset 13. Quelqu'un peut lire rapidement. Luc chapitre 2, verset 13. Épée sur la terre, parmi les hommes, il agrée. Amen. Amen. C'était l'ange qui était venu annoncer au berger de la naissance de Jésus. Alors qu'il est descendu, une autre multitude de l'armée céleste, c'était toujours les anges. Wakajiunga naye na ule mwenye ameshukiwa. Unaenda wewe kuna tuacha sasa huko. Kule ndio kwenye kuko jili yote. Ewa, sijui kama walipaka permission kwa mkuu. Ule bwana anaenda kule atafurahi yeye. Tunashuka. Haleluya. Une multitude, toute une armée céleste descend. L'armée s'unit à l'ange qui était descendu annoncer le message. Ce n'était pas au ciel, sur la terre. Alléluia. Amen. Naamani iwe, ce sont les anges qui chantaient ça. Si les anges étaient venus célébrer ici sur la terre, wewe unataiachia nani? Juu tumaisha kuambia kama les 25 Desembre ni siku ya miungu. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas ce jour-là si c'était un lundi, par exemple. C'était un lundi, par exemple, où les anges étaient descendus pour fêter ici sur la terre de la naissance de Jésus. Si c'était un lundi, alors c'était encore un autre jour à Kinyungu, parce qu'un lundi, là, on célébrait, on adorait le Dieu lui. Pourquoi il y a? Amen. Alléluia. Et Luc chapitre 2 verset 20, là alors ce sont les bergers. Et Matthieu chapitre 2 verset 11, ce sont les mages aussi, qui adorent en offrant. Alléluia. Ils adoraient, ils ont adoré, ils adorent et ils ont offert. Amen. Et dans leur geste, il y a là l'image de l'amour. Parce que celui qui aime donne. Les mages ont aimé. Ils avaient hâte de voir où se trouvait réellement le toit. Et quand ils ont encore ressaisi l'image de l'étoile, ils s'étaient réjouis. Et enflés d'amour, ils ont offert. Personne ne leur avait dicté. Non, c'est un esprit d'amour. C'est une attitude d'amour. Alléluia. Oh, comme la tu n'as pas d'amour envers celui qui t'a créé, celui qui t'a sauvé. Alléluia. Attention, c'est lui qui va faire descendre les anges pour qu'ils viennent fêter sur la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sixième raison. Excusez-moi. Oui. Et en donnant. Ils se sont prosternés. Ils se sont prosternés. C'est-à-dire ils ont adoré. Ils ont adoré. C'est-à-dire que donner, c'est adorer. Donner, offrir, c'est une adoration. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Aïko seulement, il y a beaucoup de lutte familier. Ça, alors nous entrons dans un bon moment. Quel a été le mauvais moment depuis qu'on a commencé l'église? Alors c'est un bon moment. Il y a wakati mzuri sasa wa kutimimina machoni pa Mungu. Angetimimina wakati gani? C'est depuis la maison qu'on se mimine. Amen. Celui qui est sauvé, celui qui a l'amour, celui qui... Alléluia. Celui qui sait qu'il a été sauvé. Asema boboji kuna furaha linakuwa ndani yake kila siku. C'est Jésus qui a dit, celui qui me recevra, les sources d'eau vive jailliront de son sang. Na mwenye hakuomba alifanya nini? Allô? Qui peut répondre? Depuis on a fikia kama Mungu. Miriam, si unaombaka Mungu sana fika hivi. Pia unaombaka Mungu. Mshukuru. Unamshukuru. Jibu la kwanza. Nani mwingine? Tonto hapa. C'est devenu... Non, pour toi, est-ce que c'est une habitude?
C'est une attitude lorsque j'arrive. Parce que tu l'as aidé. Tu as dit, c'est dans les autres pays, quand j'arrive, ça c'est. Donc si tu le fais seulement comme ça. C'est ça. Et le fait, ce n'est pas mauvais. Moi, je n'ai pas dit que c'est mauvais. Mais pourquoi tu pries? Mpaka unakutana kanisa ya makonservateur. Wakati mtu anafika anaikala hakuomba Mungu, banaanza muangalia yeye ni wa wapi huyu. Ça ce n'est pas le geste qui va justifier que je suis cool avec mon Dieu. Depuis la maison, au sortir de ma chambre, ninataka toka twende kanisa. Baba Mungu, natoka nyumbani. Yesu Kristo. Naenda kanisa. Niwe baraka kwa wengine. Ulisema wawili watakapokusanyika kwa jina lako na wewe uko papo hapo. Ina maana uwepo wako unaonekana nikishaenda na mwingine akishakuja. Sasa nifikapo nisiwe mlokazi kwa baraka ya wengine. Unisaidie. Unitumie jinsi utakavyo. Presence yangu ionekane kuwa suluhisho hata kwa mahitaji ya wengine na yangu mwenyewe. Na utukufu wako zaidi kwa jina la Yesu. Amen. Nikitoka nyumbani vile, je peux venir arriver ici pour que je prie ou que je ne prie pas. Niko connecté na Mungu wangu. Siku moja papa Théo était officiant ici. Hakutuambia tumishe mikono ya shukrani na ya mahitaji. Tulimshambulia pale. Uliruka mikono ya shukrani, mikono ya mahitaji. Hitaji lako ni nini? Bien sûr, levez les mains pour présenter le requête, le remerciement. Ilikuwa ni mafundisho ya kwanza ya msingi ya kutuambia kwamba wakati unatoka nyumbani unakwenda deja umemwonyesha Mungu haja yako. C'est pourquoi maman, papa, d'être Emmanuel Katiaglo avait demandé. On a nous mkono pour le servir. C'est que pour arriver yako, c'est que te dira que tu es connecté, tu es directement collé à ton Dieu, la manière dont tu es venu à partir de la maison. C'est pourquoi kama tunakuwa huko mtu hakutoka nyumbani connecté, huko mtu tunataka sasa tuwaambie bajiconnecte leo huko kwa kinguvu. Na tunakutana mtu yuko anakauka. Uwepo wa Mungu unakosekana watu sababu hakuna uwepo unalikuwa nao nyumbani. Uwepo uchakuya uwe na uwepo na ule. Tukishafika huko hata prédicateur hawezi fanya kazi. Nos amis lorsqu'ils devaient commémorer, ils devaient inaugurer le temple de Salomon à Jérusalem. Il ne suffisait que les chantres se mettent en action pour que le prêtre manque à faire. Utukufu c'est de wingu lilishuka kutoka mbinguni. Est-ce que Dieu dit connecté à Dieu? Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Sixième raison. Ceux qui attendaient Jésus ardemment ont aussi rendu grâce à Dieu pour l'avoir vu. Vous le savez? Ceux qui attendaient Jésus ardemment ont aussi rendu grâce à Dieu pour l'avoir vu. Est-ce que vous les connaissez? Oui. Oui? Siméon. Ici, je dis ceux. Ils sont nombreux. C'est pour lui qu'ils sont nombreux, 2 ou 3. Ouais. Non, c'est pas y compris Siméon. Il y avait Siméon et. Ouais. Bon, il y a une très bonne réponse, mais inachevée. Siméon. Après Siméon. Lisons Luc chapitre 2, verset 36. 36 à 38. Luc chapitre 2, verset 36. Il y avait aussi une prophétesse. Anne. Fille de Phanuel. Fille de Phanuel. De la tribu
d'Assir. Oui. Elle était fort avancée. Elle était fort avancée. En âge. Ouais. Et elle avait vécu 7 ans avec son mari. Elle a seulement vécu 7 ans avec son mari et son mari était décédé. Depuis sa virginité. Oui. Restée veuve. Oui. Et âgée. Arrivé là, Simeon kasema hivi. Sasa wamruhusu. Sasa wamruhusu mtumishi wako, kwa kuwa macho yangu yamemwona Bwana. Amen. Amen. Ni zetu zile zilipendwa za wakati wetu. Simeon a rendu grâce. Et pendant que Simeon rendait grâce, la prophétesse veuve, une vieille veuve, au nom de Anne, arriva aussi au temple. Et naye akasema kama naye alikuwa anachunga hii ahadi. Sasa inatimilika. Veuve de 7 ans de mariage jusqu'à 84 ans, elle est au temple. Ona ule mwanamke wa sasa wamwache kuseka tu ya mariage. Na hakuna mtoto. Elle a aussi rendu grâce à Dieu. Ceux qui entendaient ardemment la venue de Jésus ont aussi rendu grâce à Dieu pour l'avoir vu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là, hier, on a écrit la 7e raison, je pense. Oui. 7-8. 7e raison, c'était tel que les païens ont célébré la venue de la lumière du soleil, dit soleil invaincu ou Dieu invaincu. L'Église est demandée de célébrer la venue de la lumière, la vraie lumière, qui est la vie des hommes. Amen. Quand on a parlé même des journées fériées quelconques, le 8 mars, le 14 février, ndio nakutana sasa bajeni ndio wanaingia msharati siku ya wapendanao. Est-ce que ces jours, cette date-là, tu peux la saisir pour l'amour avec toi et Christ? Amen. Si chéri wetu. Oui. Hein? C'est notre époux. Oui. Est-ce que depuis sa naissance est justifié par l'offrande des manges? Là, nous sommes dans Matthieu chapitre 2, verset 10 à 11. Les manges ont offert à Jésus 3 offrandes. 3 offrandes. L'année passée, quand on célébrait encore Noël, j'ai entendu un prédicateur parler des 4 offrandes. Non. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a la version Swahili. Ouais. Matthieu chapitre 2, verset 10 à 11. 10 à 11. Ndiyo. Wakaingia nyumbani. Ndiyo. Wakamwona mtoto pamoja na Mariamu mamaye. Ndiyo. Wakaanguka wakamsujudia. Adoration. Nao walipokwisha kufungua hazina zao, sasa walifungulaka masake zao, wakamtolea tunu. Ile tunu ni kingine Kiswahili zawadi. Sasa nini? Kwanza balikuwa wanapeleka vitu wenye walisaidiza njiani. Musile makoli zao bakatosha hemo zawadi. Unasikia? Sasa piko wamoja wanakamataka ile terme tunu ambayo mkiswahili kingine ni zawadi, banakamata kama nyingine sadaka hapa. Muile manda na manemani. L'or
l'encens et la myrrhe. Amen. Amen. Or, ni kwa mfalme, Dieu rétablit la relation, Jésus rétablit la relation d'autorité entre Dieu et les hommes. On pense aussi qu'il devait, ces cadeaux montrent qu'il devait qu'il devait mourir. Il devait passer par la mort et y sortir en vainqueur, comme pour éprouver l'or dans le feu. Alléluia. Dans sens, il y a il. Et ça, c'est le premier ministère. C'est un ministère de Jésus. Jésus a 3 ministères. Le premier ministère, c'est qu'il est roi. Et pas n'importe quel roi. Il s'appelle roi des rois. Vous savez ces rois-là? Oui. Ni mfalme wa wafalme. Wale wafalme wengine ni wanani? Nous façon gani? Est-ce qu'il y a mfalme wa wafalme sa vile mfalme Fati, mfalme Beton, mfalme Yemei? Ah? Mfalme Kagame, mfalme. Attention, les rois dont il est question, ce ne sont pas ceux hauts dignitaires là. Les rois, les petits rois dont il est question, c'est nous qui avons créé à lui. Alléluia. Nous sommes des rois. Alléluia. La race des princes. La deuxième offrande ou le deuxième cadeau, c'est l'encens au vumba, qui montre que Jésus est le souverain sacrificateur représentant les hommes auprès de Dieu. Il est le souverain sacrificateur. Parce que uvumba ni kuhani ndio alikuwa anaingia nao patakatifu pa patakatifu. Sasa kuhani mkuu ambaye ni Kristo wamemtolea uvumba kuonyesha kuwa yeye ndiye kuhani par excellence. Amen. Yeye ndiye wa kwenda representer watu kwa Mungu. Na kuhani mkuu alienda patakatifu alienda na mnyama ambaye amechinjwa, alienda na damu ya mnyama. Lakini Kristo yeye na yule kuhani angalikuwa na kitu kenye kitatolewa kwa ajili yake, kwanza yeye mwenyewe na kisha kwa watu ambao wamekwenda kwa representer machoni pa Mungu. Lakini yeye Yesu Kristo, l'agneau immolé de Dieu, il s'est offert lui-même comme l'agneau en sacrifice. Alléluia. Yeye mwenyewe zawadi na yeye mwenyewe kuhani anaturepresenter mbele za Mungu. C'est alors que pazia la hekalu likapasuka. Haleluya. Na akatuweka kuwa makuhani wa agano jipya, ili kwamba hata ningelikuwa nilidanganya leo na leo ninakwenda machoni pa Mungu, namwambia Baba nihurumie, nimedanganya. Papa ole mimi, na kuya kwako nilidanganya, nilisema bongo. Il te dit ne t'en fais pas. J'ai arrangé cette chose. Tu es sauvé. Amen. Tu es lavé. Amen. Mais auparavant ce n'était pas le cas. Il faudrait que kuhani uende kwake na upeleke kama ni kingombe kama ni nini. Tena haiko kila wakati. Kwa sababu ya watu kuwa wingi na madhambi kuwa wingi, balikuwa wanaanza chunga wafanye yote kumwaka. Na ndio exercise ya wenzetu wa Katoliki wangali wanafanya leo. Sasa wanaenda kwa kama ni kile kama ndani sijui majina, ili kwa ndio anaenda kutunguza dhambi za mwaka wewe. Dhambi za mwaka. Mama najua na wewe unga mwaka mwaka. Bosi sema kama ulikuwa kule ushatoka. Iko nasema hapa tu maungamo. Ndio anapeleka mwaka yote mzima. Ndio unalikusanyisha, mnapaka mnaandika kwanza kupaka. Yes. Hatutaliweza. Haleluya. Amen. Troisième offrande.
La myrrhe. Ça, c'est le parfum qui témoigne que Jésus est le prophète par excellence. Le grand prophète. Alléluia. Il représente Dieu auprès des hommes. Ce parfum aurait aussi signifié la prophétie sur la mort de Jésus. Wametangaza mauti yao, na kokote ambako jina langu litatajwa watasimama. Amen. 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 Nous allons terminer. 10e raison. Manifester la joie d'être reconnu par Dieu pour le salut en tant que nation. Alléluia. Yo sie chakula cha watoto sitakipatia imbwa. Asemi ni rahisi ngamia kupenya katika tumbo. Unajua ile ngamia ni nini? Ni wewe wa mataifa. Nous nous étions des choses, des animaux, des bêtes, des chiens, manguruwe. Sisi tulikuwa tunatukana kwa kitusi cha kila namna yoyote hii. Lakini dans le plan de Dieu, déjà nous voyons la présence dans la généalogie de Jésus, la représentativité des nations. Sans toutefois aller dans l'Ancien Testament, Matthieu chapitre 1er verset 3, nous voyons déjà Tamar. Mwalikazi wa Yuda. Nous avons Rahab. Matthieu chapitre 1er verset 5. Ambaye ilikuwa kahaba, tena asiye Myahudi. Nous avons Ruth, Moabite, wa Moab. Toujours Matthieu chapitre 1er verset 5. Na wanatajiwa mkizazi cha Yesu. Engendrateur de Ruth, engendrateur de Ruth, mpaka gisi Yesu anakuwa. Tuko déjà représenté. Deuxième chose que tu vas nation. Les nations ont informé aux Juifs et à Hérode que le roi est déjà né. Nous avons été les premiers prédicateurs, les premiers à avoir annoncé la nouvelle de la naissance de Jésus. Après les anges, c'est nous, nations, qui avions évangélisé en annonçant la nouvelle de la naissance de Jésus. C'est au travers de quelle représentativité? Les mages, Maman Djous. Oh, quel plan de Dieu pour nous les nations. Kisha tuache kumanifeste hii uyatie nani? Alléluia. Alléluia. Je veux terminer, bien sûr, par ce 11e point ou 11e raison. Proclamer la puissance de la naissance de Jésus. Lorsque nous célébrons Noël, nous célébrons la naissance de Jésus. Là, nous nous disons que nous sommes en train de proclamer la puissance de sa naissance. Alléluia. Avec les points suivants. Kusikia tu kama Yesu anazaliwa, l'ennemi a tremblé. Anazaliwa tu, ennemi anapita hemo, ce que nous appelons les kinyokura. Comme nous le lisons dans Apocalypse chapitre 12, Satan, le diable, il a vu déjà les plans de la naissance de Jésus, le plan du salut, akaanza matata yake depuis les mots. Et ici aussi nous voyons Hérode de tremblant. Matthieu chapitre 2 verset 3. Lorsque Hérode a entendu la nouvelle, il trembla et tout Jérusalem avec lui. Alléluia. Deuxième élément. La naissance de Jésus a conduit un homme instruit à être premièrement éclairé. Les non instruits, les bergers, comme nous
mon style de figure ya Yesu Kristo dans Matthieu chapitre 11 verset 25 et Luc 10 21, Jésus s'éclame na akasema, ninakushukuru Baba kwa maana haya umenipa kuwafunulia wenye wanaitwa wajinga, les pauvres. Alléluia. Parce que les Juifs, destinataires du message, ne l'avaient pas compris. Na wale ambao walionekana kuwa ni makapi, pastor ndio anasema terme moja, wakalambana. Alléluia. 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 Est-ce que tu as saisi? Troisième puissance, les païens ou nos juifs sont orientés par Dieu et sont les premiers à proclamer la bonne nouvelle. Nous l'avons déjà dit. Matthieu 2, 1 à 12. Jésus est né comme pauvre, mais il a été adoré comme un puissant roi. Alléluia. Là, nous voyons l'attitude des mages, même des anges. Amen. La plus grande chose encore, les compteurs des années a été rendu à zéro. Ici, quand je réfléchis, je me dis, c'est comme le fait que la terre était vide et informe. Dans Genèse 1, 1 à 2, pour que Christ soit en tout le premier. Alléluia. Pour qu'il soit en tout le premier. Et sans lui, sans la parole, sans cette lumière, rien n'a été créé. Il faut qu'il commence tout à zéro parce qu'il est puissant. La naissance de Jésus est une puissance. Alléluia. Nous allons prier. Je ne sais pas comment est-ce que toi tu saisissais que le place que tu donnais ou que tu donnes maintenant dans ton cœur à la naissance de Jésus. Si on est comme un on est comme fête des enfants. Échange de cadeaux. Chez tunavioneaka tu kuma internet vya Ulaya. Au moins un mois avant, on commence déjà à orner toutes les routes. Hein? Tous les ronds-points zinakuwa na mapango extraordinaire. Non seulement ça, les bûcherons zinabadilika rangi. Et là c'est pour minimiser la puissance de la naissance du point. Lakini aussi ça peut être une image et nous apporter spirituellement. Est-ce que tu peux orner ton cœur? Est-ce que tu peux orner ton âme? Pour la joie de la venue du Seigneur, la venue du Sauveur. Que Dieu nous bénisse. Il a parlé des symboles et ce qu'on avait fait comme des présents. De l'encens, l'or. Maintenant j'ai compris pour l'or, il a parlé des rois, donc Jésus est le roi des rois. Maintenant pour la vie, je ne sais pas. Il a dit Jésus c'est un grand prophète. Un grand prophète. C'est un prophète. C'est un ministère.